Mes amis, le sujet d'ici, c'est je vais vous partager des idées possibles pour intervenir des robots dans les situations et des zones risquées. C'est-à-dire, je vais vous partager des idées de fabrication où ou même les sauveurs, qui soient les humains, surtout les pompiers, autres branches, autres rives, de prendre moins de risques, de sauver une autre personne tant que leur vie est en danger dans les zones de risque. Normalement, au temps actuel de votre calendrier 21e siècle de Jésus-Christ, la calendrier est trop en retard. Normalement, soi-disant humains, ils sont dans une genre de stade. On peut fabriquer ces genres de machines pour intervenir et sauver la vie, que ce soit la vie des peuples civils ou n'importe. Ces genres de fabrication, ça se fait en 3 niveaux. Le niveau aérien, tout ce qui est le dronage, tout ce qui est l'hélicoptère qui fonctionne tout seul, qui démarre tout seul, qui sait où c'est, où aller, même s'il va avoir des temps extrêmes, il n'y a pas la vie d'humain qui pourrait être risquée. Autre niveau, c'est le sol. Le sol, c'est-à-dire sur le sol, qui soit sur le désert, dans le jungle, dans le forêt, dans les montagnes, et encore, où il y a des risques pour les humains. Autre niveau, c'est tout ce qui est marine, océanique ou encore. Car tout ce qui est robotique, ils ont une performance très rapide, ils agissent beaucoup plus vite. Et au début, normalement, par rapport à la fabrication, normalement, au début, ça se contrôle par rapport à un cerveau d'humain à l'aide d'un joystick. C'est-à-dire, on fabrique des machines, on l'envoie dans les zones risquées, et la personne qui le domine, qui le contrôle, ça s'assit dans un lieu assez certes, assuré, à l'aide de joystick, à l'aide de caméra, il voit ce qui se passe autour, et puis il commande à la machine ce que ça doit faire, comment ça doit faire, etc., etc. Et la visibilité, ça peut être de différents niveaux, que ce soit satellitaux ou des caméras qui sont installées sur la machine même, de différentes vues. Ça, c'est la première génération. La première génération, c'est ce que l'évolution de tout ce qui est les machines, vous allez passer ces étapes-ci. La toute première génération, vous êtes obligé de commander ainsi. Autre génération de ces machines, comme lorsque ça s'évalue, ils n'ont plus besoin de vous, de vos commandes. C'est-à-dire, on le fabrique dans une manière, des programmations qui se situent, qui se dirigent eux-mêmes, ils réfléchissent eux-mêmes, s'avancent eux-mêmes et ça sauve eux-mêmes automatiquement, indépendamment par rapport à vous. Et tout ce qui est visibilité, etc., évidemment, ça peut être enregistré ou transmettre par rapport à les humains, les étapes qui fonctionnent justement pour sauver ces genres des situations. Et tout ce qui est déjà le zone, tout ce qui est le niveau élevé, tout ce qui est montagneux. C'est-à-dire, s'il y a des humains qui font des escalades, s'il y a des accidents, on pourra les sauver.
Dans les zones volcaniques aussi, c'est très dangereux pour les humains pour passer dans ce genre de zones. Il faut fabriquer certaines robotiques qui sont fabriquées d'une manière isolée, c'est-à-dire d'une résistance de telle et telle centaine ou milliers degrés. Dans une couche, on va dire, un recouvrement d'isolation, comme ça n'abîme pas tout ce qui est le fonctionnement interne. Et ça pourra intervenir pour les peuples ou les villages ou les endroits où il y a des humains. Ils pourront intervenir. Dans tout ce qui est encore montagneux, on va dire tout ce qui est avalanche, les risques d'avalanche, car ça arrive souvent dans énormément de passerelles. Éventuellement, ça peut être beaucoup plus assurant d'intervenir et fabriquer ce genre de robots qui puissent détecter les humains. Autre niveau, c'est le niveau de sol. Le niveau de sol, c'est-à-dire tout ce qui est sous terre, tout ce qui est, par exemple, dans le cas de problèmes des feux forestiers, des feux de forêt, ça peut intervenir assez rapidement, assez efficace. Dans les autres situations, tout ce qui est tremblement de terre, éventuellement, ça pourra intervenir aussi. Par après, je vais vous expliquer certaines théories, comment on pourra les équiper pour détecter ces genres d'humains. Dans l'autre cas, c'est tout ce qui est inondation. Ce qui est très courant, que ce soit saisonnier ou encore ou dans le temps extrême. Éventuellement, ce sera beaucoup plus assurant d'une intervention. Dans le cas, tout ce qui est démolition des bâtiments, c'est-à-dire que ce soit par rapport à n'importe quelle cause, ça pourrait être très efficace. Dans le grotte aussi, ceux qui font des grottes qui se font, dans beaucoup de possibilités, qui se font coincer ou quoi que ce soit, ça pourra intervenir. Dans les zones, dans certains pays où ils sont très victimes de tout ce qui est tornade, c'est-à-dire ça arrive très souvent, surtout dans énormément de continents, plus le temps passe, plus le taux de tornade et le touffant vont augmenter. Ce qu'on pourra faire, de fabriquer certaines de ces genres de robots pour qu'ils puissent intervenir dans ces genres de zones où la force élémentaire ou terrestre extrême est en train de circuler. N'oubliez pas que chaque année ça augmente dans tous les coins, dans tous les continents. Je dois insister de vous dire. Dans autre cas, tout ce qui est même le temps extrême, le gros long. Des gros longs, n'oubliez pas que d'ici chaque année qui passe, vous allez avoir plus en plus des épaisseurs de gros longs, plus en plus épais, de plusieurs causes, pourquoi ça arrive, etc. Allez voir dans le playlist, je vais vous informer comment ça se fait, ça arrive, ce genre de choses, dans les autres sujets, les autres discussions. Et autre cas, c'est le cas des guerres, malheureusement, les conneries des humains, soi-disant humains. Vos conneries, ça déborde énormément depuis des siècles et des siècles et des siècles. Malheureusement, vous faites quotidiennement de mêmes erreurs, connement. Tout ce qui est le cas de guerre aussi, ça pourra intervenir plus assurant. Je vais vous parler autre niveau, tout ce qui est le niveau de marine. Tout ce qui est la mer ou l'océan, dans d'autres possibilités, par exemple, soit certains gens ou certains bateaux qui coulent ou n'importe quel temps extrême, ça pourra arriver, d'autres possibilités dans d'autres niveaux. On pourra avoir une intervention beaucoup plus assurée et beaucoup plus sûre
par rapport à ces genres de cas. Comme ça, on ne risque pas la vie des humains absolument pour sauver des autres humains. Il est possible d'avoir des autres cas, mes chéris. Sachez que ce reportage, je le fais assez rapidement, efficace et vite. J'essaie de partager certaines idées avec le monde. Et tout ce qui est la fabrication, mes chéris, les méthodes de fabrication. Normalement, moi, ce que je propose, on doit avoir des organisations internationales, c'est-à-dire entre les intellectuels qui puissent se contacter, qui puissent se partager des idées et des techniques et les méthodes de fabrication pour avoir une fabrication plus parfaite, plus correcte et plus juste et durable surtout. Et assurant, c'est-à-dire sans erreur encore. Les techniques de fabrication, normalement, la première cas, c'est la détection. C'est-à-dire l'engin ou la machine ou le robot ou quoi que ce soit, ça devrait détecter automatiquement. Automatiquement, tout seul, sans avoir une autre engin. Par rapport à la détection, ça peut se faire soit individuellement, c'est-à-dire on le programme d'une façon qui vont agir individuellement, soit on pourra avoir deuxième sorte, ce que il y en a deux, il y en a une partie, il y en a des petits robotiques qui vont passer dans les lieux à l'aide de caméras, ils détectent, ils trouvent quel humain ou quel nombre d'humains, dans quelle situation, dans quel endroit, dans quel encore. Une partie qui vont les détecter, qui vont l'opérer, et l'autre partie, autre robot qui vont le sauver. Ça, c'est le deuxième cas que j'en trouvais. La troisième cas, il y a comme je vous ai dit, il y a une partie qui opère des petits robotiques à l'aide de caméras ou différentes caméras, différents signaux, ils vont détecter les victimes. Le deuxième robotique, ils vont le sauver. Ils vont sauver jusqu'à l'endroit à des cas où on pourra les guérir de cas urgents. Et la troisième genre de robotique, c'est des guérisseurs. C'est-à-dire, parce qu'il y a certaines guérissements, on doit faire instantanément ou le plus rapide possible. Donc là, à ce moment-là, c'est la troisième catégorie qui intervient. C'est tout ce qui est guérissement. Ils vont faire toutes les possibilités, tout ce qui est bon, tout dépend des situations. Des fois, c'est très urgent. Donc là, à ce moment-là, ils vont intervenir d'une urgence pour augmenter le taux de vitalité ou la chance vitaux par rapport à les victimes. Ou les secours primaires encore. Donc, c'est trois catégories de trois parties. Et les façons les techniques de détection, opérage, comment on pourra opérer des victimes dans différents niveaux, différents endroits, différentes situations, différents stades. Normalement, la façon le plus traditionnel, le plus primaire, c'est à l'aide de caméras. Plus l'angle de caméra est large, plus vite on pourra le détecter. Donc, la première solution que moi je propose, c'est à l'aide de certains satellites. Car la satellite, ça peut couvrir une large vue. Ça peut être même certaines villes, même certains continentaux. On pourra avoir à l'aide d'une seule caméra avec une seule satellite,
avec plusieurs caméras, d'avoir plus facile à détecter ce qui se passe dans le moins de millimètres carrés. Donc, si vous suivez tout le temps l'ancienne méthode traditionnelle. Autre façon de détection, c'est tout ce qui est dans autre niveau, le plus proche de la planète, c'est tout ce qui est dronage. Les drones, ils ont très facile, il suffit de les équiper plusieurs caméras, soit détection, mouvement, soit autre chose, soit encore de plusieurs signaux, que ce soit plusieurs rayonnements, rayons X, rayons rouge, encore les signaux, encore énormément de possibilités. Les ingénieurs savent, ça c'est encore une autre possibilité. Et par rapport à, que ce soit par rapport à le sol, bon, ça peut aider. Si le sol est visible, si ça pourra détecter dans différents niveaux. Ça peut aider, ça peut accélérer le temps, car n'oubliez pas que le secours c'est une course contre le temps, l'échelle de temps. C'est la course contre le temps. Plus on agisse plus vite, plus rapide, plus le taux de sauvetage, le taux de vitalité ou le taux de tout ce qui est secours, ça va augmenter. Et tout ce qui est marine aussi, ça peut se faire plusieurs méthodes. Comme je vous ai dit, que ce soit les différents rayons, les différents rayonnements de lumineux, les signaux, mes chéris. Ça peut être même par rapport à tout ce qui est opérage thermique. C'est-à-dire comme les humains, comme tant que leur température de corps est à tel degré, il est possible de le détecter. Donc, par rapport à les opérer et les trouver, ça peut se faire par rapport à tout ce qui est thermique et tout ce qui est audio aussi, certaines fois, des fois aussi, car il y en a certains qui parlent ou qui crient, et si on les équipe avec des détecteurs audio très sensibles, ça pourra aider. Tout ce qui est respiratoire aussi, car tant qu'ils sont vivants, ça respire. S'ils sont équipés avec des détections, certaines applications, certains détecteurs, ça pourra aider aussi. Il est possible d'avoir des autres solutions. Je dois insister que d'ici, j'essaie de faire ce reportage assez rapidement. Malheureusement, je dois insister. Malheureusement, je suis très mal placé pour même des causes humanitaires, que ce soit ces genres de reportages encore. Malheureusement, il y a trop de mauvaises publicités autour. J'essaie de faire en quelques minutes. J'ai réfléchi, j'essaie d'aider ou de partager certaines idées. Et si je réfléchis plus profondément dans un lieu plus adéquat et plus agréable, normalement, je pourrais certainement trouver énormément, encore plus en plus, des solutions comme je me connais. Facilement, je pourrais encore élargir ce genre de méthodes, de techniques réalisables. Ce que je dois encore rajouter aux grands puissants, que ce soit les fabricants, à l'aide de l'État ou des entreprises privées ou quoi que ce soit, moi je propose consacrer votre temps au lieu de fabriquer des conneries robotiques. Des danseurs ou des genres d'ainsi, au lieu de fabriquer des conneries de causes, allez chercher d'abord les causes urgentes. Ce que je dois insister à tout ce qui est ingénieur, s'il vous plaît. D'abord, il faut regarder les causes urgentes. Qu'est-ce que c'est les causes urgentes? C'est tout ce qui est le sauvetage. Sauver les autres humains qui se trouvent dans les situations difficiles. Ou des autres vies, même pourquoi pas de sauver des animaux
Ils ont une vitalité, ils ont un cœur comme vous qui ça bat. Peut-être ils n'ont pas la même langue que vous, ils vous discutent, mais ils ont une vitalité aussi. Donc, ce que j'aimerais bien encore insister, dépenser, consacrer votre temps d'abord aux causes urgentes. Qu'est-ce que c'est ces causes urgentes, comme je viens de vous expliquer, de sauver des vies. Il faut se dire aussi, petit à petit, plus vous consacrez votre temps, votre intelligence, votre énergie ou votre investissement encore dans ces genres de causes, mieux on va avoir une meilleure vie, un meilleur monde. Car n'oubliez pas que le temps change. Le temps extrême change. Je dois encore insister que vous, soi-disant humains, sur cette planète mère, il y a énormément de changements. Chaque année qui passe, le changement, ça devient plus en plus extrême. Donc, si vous agissez à fabriquer ce genre de choses cette année-ci, l'année prochaine, vous pouvez les utiliser les premières générations. N'oubliez pas que chaque année, plus les générations de ce genre de robotique, plus ça avance, plus ils se perfectionnent, plus s'améliorent encore. Donc, mes petits chéris, je pense pour cet reportage, c'est déjà assez. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Chacun d'entre nous a des responsabilités de ces potentiels. Ne gâchez pas votre vie dans des conneries, toute votre vie. Essayez d'avoir une rentabilité, minimum rentabilité, autant que vous pouvez. Au moins d'être agréable pour ceux qui ont des potentiels qui puissent travailler entre vous. Pour avoir un meilleur monde, meilleure génération, meilleur environnement, encore meilleure terre, meilleure planète. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, au prochain moment, prochain sujet et encore.